de l'Écriture qui disait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parlait-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Amen. Amen. Bien-aimés, voilà le premier passage qui nous est offert ce matin. Le deuxième se trouve dans Genèse chapitre 5, verset 24, que je vais lire pour nous. Genèse chapitre 5, Genesis chapter 5, verse 24. Verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Amen. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Bien-aimés, ce matin, c'est une joie encore d'écouter la parole de Dieu. Et ce passage va nous servir de point d'ancrage pour parler de la marche chrétienne après qu'on ait cru. Le thème de mon message, c'est marchons avec Dieu. Marchons avec Dieu. Le premier passage va me servir d'introduction et le deuxième passage va me permettre de parler de la marche avec Dieu et ce que cela implique. Le passage que nous avons lu dans les Actes des Apôtres a été écrit par le médecin Luc. Le médecin Luc écrit cette lettre pour raconter les différents actes que les apôtres ont pu accomplir alors que Jésus n'était plus avec eux. C'est pourquoi on appelle cela les Actes des Apôtres. Au chapitre 8, nous voyons deux choses. Le passage que nous avons lu nous présente deux choses particulières. La première chose que nous allons évoquer, c'est les directives données à Philippe. Première chose, Philippe reçoit des directives. Philippe reçoit l'ordre de la part d'un ange du Seigneur d'aller vers le sud. Dans la Bible, c'est mentionné vers le midi, vers le sud. Le midi veut dire le sud. Sur la route qui va de Jérusalem à Gaza, verset 26. Bien-aimés, Dieu nous parle d'une façon ou d'une autre. Et dans ce cas-ci, c'est un ange de Dieu qui s'adresse à Philippe pour lui donner des directives qu'il doit exécuter. Mais on ne nous mentionne pas dans la Bible ce qui lui est réservé là-bas. Personne ne lui a dit ce qu'il attend. L'ange lui donne simplement l'ordre de descendre vers le midi. Et Philippe obéit aux instructions reçues. La Bible dit au verset 27, il se leva et partit. Bien-aimé, il se leva et partit par obéissance.
il est important dans la mission que nous faisons de recevoir des directives divines de Dieu. Il est important dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un serviteur de Dieu, d'avoir des directives. Sa mission était donc d'inspiration divine. Il n'était pas simplement un évangéliste, mais il écoutait la voix de Dieu. Et cela devrait être la même chose aujourd'hui. C'est-à-dire que nous devons écouter les directives de Dieu dans ce que nous sommes en train de faire. Nous devons prendre le temps d'écouter le Seigneur. Je crois qu'il a pu saisir ce que l'ange lui a dit parce qu'il avait une communion avec Dieu. Deuxième chose que nous retenons dans ce passage, c'est le témoignage qu'il va rendre à l'eunuque éthiopien. Le témoignage qu'il va lui rendre. Sur la route, Philippe rencontre donc un voyageur particulier, un eunuque éthiopien, qui était venu à Jérusalem, la Bible dit, pour adorer le Seigneur. Et ce qui est particulier ici, c'est que le médecin Luc, qui a écrit les Actes des Apôtres, prend le temps de faire une description assez complète de cet eunuque-là. Si nous lisons encore à partir du verset 27, Luc chapitre 8, verset 27, il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque. C'était un eunuque, un voyageur eunuque, ministre de Candace. C'était un ministre. Vous voyez, c'était un ministre. Reine d'Éthiopie, ministre de Candace, reine d'Éthiopie. En ce moment-là, l'Éthiopie était dirigée par une reine. Et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Donc ce n'était pas un simple homme. C'était un haut fonctionnaire dans le gouvernement de l'Éthiopie de cette époque. C'était un haut fonctionnaire. Donc Luc le présente en détail ici. Bien aimé, les personnalités haut placées peuvent aussi être touchées par l'évangile. Et nous ne devons pas les éviter. Ils peuvent aussi être touchés. Pensons-y. Lorsque nous marchons, nous devons y penser. Qu'eux aussi peuvent être touchés. Parfois, la position d'un homme peut bloquer qu'on s'approche de lui. On peut penser qu'un ministre, un policier, un maire, un sous-préfet n'a pas besoin d'évangile. Mais ils en ont besoin. Cet homme était à la recherche de quelque chose de particulier. Il avait soif de connaissance. Il avait soif de connaître. Alors le Seigneur va inspirer son serviteur à venir s'approcher vers l'eunuque éthiopien. La Bible dit que c'était un homme craignant Dieu. Et dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle d'un homme craignant Dieu, cela veut dire quoi? Qu'il avait adopté la loi juive, qu'il avait adopté la foi juive. Mais il ne s'était pas forcément converti au judaïsme. La Bible dit qu'il venait à Jérusalem pour adorer. Donc c'était un homme qui craignait Dieu. Il avait adopté. C'était aussi un lecteur de la parole de Dieu. Il prenait le temps. Et là, lorsque l'ange incite Philippe à aller parler à cet homme, Philippe
Philippe va constater qu'il était en train de lire les parchemins où il y avait la prophétie d'Ésaïe. Et c'était particulièrement le chapitre 53 d'Ésaïe. Donc Dieu était au contrôle. Et l'homme va poser une question tout à fait révélatrice à Philippe. Lisons ensemble la question de cet homme. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Et est-ce de lui-même ou de quelque autre? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Verset 33. Mais avant cette question, il va lui poser une question qui suscite que nous puissions avoir quelques commentaires dessus. Verset 31. Il répondit, comment le pourrais-je? Première question, verset 30. Comprends-tu ce que tu lis? Voilà la question que Philippe lui pose. Comprends-tu ce que tu lis? Bien-aimé, ce matin, je vais te poser la même question. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Est-ce que tu comprends la Bible que tu lis? L'eunuque éthiopien va lui répondre au verset 31. Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Comment le pourrais-je? Bien aimé, cette réponse, cette question est très révélatrice. Cela vient nous dire qu'en réalité, nous avons besoin de guides aussi dans la vie pour comprendre la parole de Dieu. Nous avons besoin des enseignants pour comprendre la parole de Dieu. Tout comme dans tous les domaines de la vie sociale, nous avons besoin d'enseignants pour comprendre les révélations de Dieu. C'est pourquoi de même que tu t'appliques à étudier les sciences, la géographie, les mathématiques, en te donnant l'opportunité, en te donnant la possibilité d'aller dans des écoles, dans les centres de formation, tu dois rêver à te former aussi par des enseignants que Dieu a inspirés, que Dieu a suscités, des enseignants de la Bible. Nous devons penser à cet aspect. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur va envoyer Philippe et Philippe va monter à bord de son char. Il va s'asseoir à côté de l'eunuque éthiopien. La première chose que Philippe va faire, c'est l'interprétation de la parole de Dieu. Il lui dit, le passage de l'écriture qu'il lisait, verset 32, était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Ce passage se trouve dans Ésaïe chapitre 53. C'est un morceau qui a été pris dans Ésaïe 53 et c'est ce texte que l'eunuque éthiopien était en train de lire. Alors, Philippe va ouvrir sa bouche, verset 35. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Première chose, Philippe va lui interpréter le passage qu'il ne comprenait pas. Mais il ne va pas s'arrêter à ce niveau-là. Il va lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Bien-aimés, lorsque nous nous approchons d'une personne, le tout n'est pas de lui expliquer, mais le plus important, c'est de lui annoncer la bonne nouvelle, afin qu'il entre dans la vie de Christ. C'est le plus important.
il cherchait à comprendre. Et Philippe l'a aidé à comprendre, mais il a aidé aussi à entrer dans le plan de Dieu pour lui, le plan du salut. Ce matin, je veux particulièrement m'adresser à ceux qui vont se baptiser tout à l'heure, mais aussi à ceux qui sont déjà baptisés. La Bible dit qu'après avoir entendu le message de l'évangile, l'eunuque éthiopien crut. L'eunuque éthiopien a cru à la bonne nouvelle. Amen. Il a cru à la bonne nouvelle. Et lorsqu'il a cru, il n'a pas remis à plus tard son baptême. Il n'a pas remis à l'année prochaine. Il a directement été disposé à se baptiser. Dans le verset 36, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Amen. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Bien-aimé, si tu crois, tu peux être baptisé. Et c'est ce que Philippe a dit à l'eunuque éthiopien. Mais si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. If you believe with all your heart, you can be baptized. Bien-aimé, je ne sais pas quelle est ta relation avec Dieu ce matin. Je ne sais pas si tu as cru